Les paroles de la Torah, c'est une proposition qu'Hachem nous fait de la vérité, mais maintenant il faut la vivre. Il faut qu'elle rentre dans notre cœur. Maintenant, il faut adhérer à ça avec notre cœur. Quand on adhère à ça, alors c'est ça la liberté. Tant que maintenant on est contraint par la logique de faire la Torah, alors on n'est pas libre parce qu'on est contraint. Mais maintenant, quand on a compris que c'est ça le mieux pour nous, que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Comme un enfant, vous lui dites, mais moi, ce que je veux, c'est ton bien. Mais l'enfant, il ne comprend pas de quoi vous parlez. Il lui dit, non, mais moi, je ne veux pas t'acheter le vélo, c'est pour ton bien, pour pas que tu te fasses mal. Mais il ne comprend pas parce que lui, il a envie d'un vélo. Maintenant, quand tu peux lui expliquer ce que tu veux, ça ne va rien lui faire parce que son cœur, il est dans le vélo. Et ce que tu dis, toi, ça rentre pas dans son cœur. Toi, tu fais de la morale. Maintenant, lui, son cœur, il est dans le vélo. Le vélo, il est dans son cœur. Comment tu vas le dire? Il faut que tu lui fasses sortir le vélo du cœur. Comment tu vas faire sortir le vélo du cœur? Comment tu vas pouvoir lui faire le libérer de ça? Comment tu vas pouvoir le libérer? Il faut que tu arrives à lui faire comprendre que la vie, c'est important et qu'on ne doit pas faire des choses dangereuses parce que ce qu'il y a de plus beau, c'est de pouvoir vivre. C'est la chose, tu vas le libérer des choses qui l'empêchent de vivre vraiment, des choses qui vont lui faire du mal. Je prends l'exemple du vélo juste pour concrétiser, mais tout, c'est comme ça. Tout, c'est comme ça dans la vie. Et quand la Torah elle nous dit des choses, il faut savoir que la Torah, elle nous dit le mieux, ce qui est de mieux pour nous, le mieux pour nous. Maintenant, de le dire, c'est une chose, de se plier à ça, c'est une chose, mais de le vivre, c'est autre chose. Le vivre, ça veut dire que tu t'es libéré. En fait, tu t'es libéré de l'Avodah Zarah. Tu t'es libéré de ce qui t'empêchait d'adhérer à cette idée-là. Tu t'es libéré de ça. Alors, il y a quelqu'un, par exemple, dans les commentaires cette semaine, il m'a dit, il dit, mais vous parlez du mariage, vous dites qu'un homme qui n'est pas marié, c'est comme s'il était pas, c'est comme s'il était un sous-homme parce qu'il n'est pas marié. Alors maintenant, il m'a cité des gens dans le monde qui sont considérés comme des personnalités que pour nous c'est pas des personnalités du tout, c'est des gens qui sont rien du tout. Mais ça a l'air des gens importants pour certaines personnes et qui sont pas mariés. Alors ça veut dire que qu'ils valent rien, ça veut dire que c'est des sous-hommes. Non, maintenant, on ne parle pas de sous-hommes, il ne faut pas rentrer dans le côté émotionnel des choses. Il faut d'abord avoir la foi. Si la Torah, elle te dit que Adam, ça c'est un homme marié, il s'appelle Adam. Quelqu'un qui n'est pas marié, il ne s'appelle pas Adam, il s'appelle moitié. Il est pas complet. Donc, on ne peut pas l'appeler Adam. Adam, c'est un homme et sa femme. Ça s'appelle Adam. Parce que la femme, c'est une partie de l'homme. C'est pas maintenant deux personnes différentes qui vont vivre ensemble. C'est une seule personne. Seulement, c'est deux aspects de la personne. C'est tout. Mais c'est la même personne. Seulement, elle vient sous deux aspects. Comme dans ce monde-là, il y a la matière, il y a le spirituel. Mais dans la matière, il y a du spirituel. Et le spirituel, il est dans la matière. C'est une seule chose. Alors, il n'y a pas de matière sans spiritualité. Il n'y a pas de spiritualité sans matière. Il faut un corps et une âme. Alors, un homme et une femme, c'est un corps et une âme. C'est tout. Maintenant, déjà, il faut adhérer à l'idée. Tant que maintenant, vous pensez des choses qui vous viennent d'ailleurs de l'intelligence artificielle, des bêtises de ce monde, on ne peut pas avancer. Où on va aller? Déjà, il faut commencer à accepter ça. Peu importe comment je suis maintenant, si je suis marié ou pas marié, sans rentrer dans ma vie personnelle, voir mon état. Déjà, ça, c'est la vérité. Maintenant, comment on arrive à ça? Alors ça, c'est une deuxième étape. Il y a d'abord la théorie, après il y a les travaux pratiques. C'est une deuxième étape. Mais déjà, il faut être d'accord sur ce que la Torah elle dit. Quand la Torah dit que l'homosexualité, c'est pas bien, c'est interdit,
ça veut dire que c'est pas bien et c'est interdit. Ça y est, c'est fini. C'est pas à peine de faire des débats sur ça. Ça sert à rien. C'est de la perte de temps, de la bêtise, de la médiocrité, de la débilité totale. La Torah, elle t'a dit déjà, ça, c'est pas bien. Ça, c'est interdit. Donc ça y est, c'est à peine de penser, de réfléchir, de trucs. On a fini. Déjà, on adhère à ça.